Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après mon anniversaire et à la rentrée qui suit carnaval. Les enfants sont de retour à l'école, donc je vous présente mes chaussettes qui étaient liées à carnaval, des chaussettes confetti. Alors, c'est simplement un patron maison, hein. Il n'y a pas vraiment grand chose à en dire. Les côtes, j'ai monté 72 mailles 1-1 torse. Ensuite, j'ai fait du jacquard sur tout le pied, toujours en 72 mailles. Ici, j'ai mis mon petit fil contrastant pour pouvoir faire le talon après coup et une pointe classique. Voilà, pas grand chose à en dire. Tout l'intérêt, c'est la laine en fait qui se dégrade toute seule. Enfin, c'est pas un dégradé, elle change de couleur. Donc cette laine, que je vous la présente un peu proprement, c'est la Volbine Sock Color numéro 1 qui a la couleur 50. Voilà, qui est censé faire ça quand c'est pas en jacquard, en contrastant simplement de la Yavol Long Yarns coloris 04. Pour les laines, c'est déjà bon. La construction de haut en bas, vous aviez compris. Alors, le choix du jacquard, la création du jacquard, c'est 3 fois rien, mais il a quand même fallu faire des essais parce que je ne savais pas quelle taille de confetti je pouvais faire avec la laine que j'avais, c'est-à-dire combien de rangs j'allais avoir par couleur et aussi savoir les rangs comme il y a sur le dessin là, c'est une chose, ici là, mais savoir combien ça fait de rangs en jacquard, en fait il faut vraiment tester. Donc j'avais fait un premier test où mon confetti, le rond en fait, était plus grand. Mais j'avais peur d'être vraiment un peu juste avec le... pour que les confettis restent vraiment d'une seule couleur. Donc j'ai défait et j'ai refait un modèle de rond plus petit. Avec ce modèle de rond plus petit, j'avais trop de fils d'une couleur. Donc au lieu simplement de faire, je tricote 4 rangs avec la couleur, la première couleur. Je fais courir le fil sur le côté de ma chaussette et je tricote en noir les rangs de séparation. Normalement on fait ça. Et plus loin, quand il y a de nouveau le jacquard, on reprend le fil puis on continue. Mais vu que moi j'avais trop de fils pour ce petit rond là, en fait j'ai fait courir le fil tout le long des rangs qui sont tout noirs en fait. Donc j'ai fait de nouveau du ladder back pour pouvoir faire courir les fils tout le long et puis que j'arrive juste à ma prochaine couleur. Quand je n'arrivais pas juste à ma prochaine couleur, en fait, c'est comme si je coupais, en fait. Je coupais pas, mais je faisais une sorte de boucle, puis je reprenais avec la bonne couleur, mais plus tard, quand j'avais fini, j'ai coupé, puis j'ai rentré les fils. Donc j'ai une des deux chaussettes où j'ai dû beaucoup plus faire ça. C'est marrant, j'en ai toujours une qui est tricotée plus serrée, c'est la deuxième, et la première plus lâche. Donc je pense dans la première, j'ai pas dû trop rentrer de fil, tandis que dans la deuxième, ce bloqueur à chaussettes est vraiment nul parce que il a plein d'irrégularités qui me crochent mes fils. Tous ces petits arrondis de mouton où là les fils se crochent dedans. Donc en plus c'est en bois, quand on les mouille, ça fait des genres d'auréoles comme ça quand on veut faire sécher nos... Je comprends pas l'idée de faire des bloqueurs en bois en fait. Avec l'eau, ça fait pas spécialement bon ménage. Je ne comprends pas.
Les prochains que j'achèterai, je pense que j'achèterai ceux en métal qui ont juste la forme du tour de la chaussette, qui en plus souvent ont un crochet pour pouvoir les suspendre, ou les toutes moches, toutes en plastique bleu là. Je crois qu'au niveau efficacité, c'est bien mieux. Après, c'est vrai, avoir une jolie paire pour présenter, une paire de bloqueurs, mais j'ai bien compris la leçon là, pas des bloqueurs avec des formes où les fils s'accrochent en fait. Donc je l'ai enlevé du bloqueur pour vous montrer l'arrière. Hop là. Touc. Ça ressemble à ça. Voilà. Donc là, on voit les petits points. Et en dessous, on voit là ces fils comme ça, c'est le ladderback. Là aussi. Hop. Donc si vous voulez faire ça aussi, en fait, avec chaque laine, ça va dépendre. Soit vous prenez des restes de fil et puis vous pouvez couper à chaque fois que vous avez fini une sorte de confetti. Mais si vous prenez une laine autorayante, il faudra tester combien de rangs vous pouvez faire. Puis peut-être que vous n'êtes pas psychorigide et puis que d'avoir des confettis à 2 couleurs, ça ne vous dérange pas. Donc vous allez simplement dérouler ça. Voilà. Mais j'aime beaucoup les couleurs. J'étais contente à Carnaval de... J'aime bien tricoter dans le thème en fait, dans la saison où je suis, ou en prévision d'eux. Là, c'était un peu avant Carnaval et à Carnaval. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de faire des chaussettes à pois. Et j'avais toujours pensé que j'allais faire les chaussettes rouge et jaune à petits pois de Dorothée, si vous êtes de cette génération. Il y avait une chanson qui s'appelait « Mes chaussettes rouge et jaune à petits pois ». Donc je pensais que j'allais faire ça, ben voilà. Ça s'est présenté comme ça, c'est des chaussettes confetti. Donc comme d'habitude, je vais vous prendre l'autre. Hein. Comme d'habitude, je vais vous mettre la petite grille de jacquard, même qu'il n'y a rien de compliqué, mais bon, je vais vous la mettre quand même sur Instagram. C'est toujours à la fin des photos. S'il y a plusieurs photos, c'est la dernière. C'est le petit motif en jacquard. Donc pour ces chaussettes, c'est déjà tout. Cette chaussette, en fait, elle a influencé le choix du livre que je vous présente aujourd'hui, parce que Summerly, elle a aussi un patron ou un pack avec plusieurs chaussettes qui ont des poids, ou qui a des poids. Je ne sais pas s'il y a plusieurs chaussettes ou s'il n'y a qu'un modèle. Et voilà. Moi, ce qui est un peu embêtant, c'est que des ronds, est-ce que c'est vraiment son modèle, quoi? Parce qu'il y a différentes tailles de ronds. On trouve des ronds dans tous les livres de dictionnaire de points de jacquard. Donc ça m'embête maintenant. À mon niveau en tout cas, de payer pour un patron qui est vraiment ultra simple, faire des ronds sur une feuille quadrillée, c'est pas très compliqué. On en trouve aussi, toujours si vous cherchez sur internet en mettant pixel art, donc rond pixel art, bah, vous allez avoir plein de propositions. Ça correspond à des grilles de jacquard en fait. Donc j'ai un peu de peine, et puis en plus, moi c'est pas la chaussette qui m'intéresse de faire, c'est le motif. Donc ceux qui ont besoin d'un patron qui explique les côtes, qui explique le talon, qui explique la pointe, qui dit combien on doit monter de rang pour la tige, etc., qui ont besoin de toutes ces explications, évidemment, bah, c'est très complet. Mais quand on a sa recette de chaussettes et puis que le motif est très simple... Voilà, mais je vous dis juste que ce patron existe, que dans mes débuts, ça m'aurait bien plu de le faire, de l'acheter. Voilà, il ressemble à ça. Et du coup, ce sera le livre qu'on découvrira, c'est celui de Summerly. Voilà, ben, je pense qu'on va directement enchaîner avec ça. Donc, moi j'ai la version en allemand, il existe aussi en anglais. Mais moi, ce que j'aime dans ces versions allemandes, je vous ai déjà parlé de cette collection-là, qui s'appelle Top, c'est la couverture en dur.
J'aime vraiment beaucoup mieux les couvertures en dur que les couvertures souples, donc à choisir. J'aurais préféré l'avoir en anglais, mais j'étais pas sûre que la couverture soit en dur. Donc voilà, je l'ai en allemand, ça va aussi. Elle est bien cette lumière, il me semble, surtout derrière sur le mur, là, c'est pas mal. Par contre, j'ai chaud. Ah, il s'allume, alléluia. Tac. Alors, comme à notre habitude, je vais le feuilleter avec vous. Vous aurez quelques images vidéo et puis quelques moments où je peux un peu plus lâcher les yeux du livre pour vous parler directement. Donc, ce livre, extraordinaire. Vraiment, j'ai été surprise parce que, comme d'habitude, moi j'ai tendance, je reçois les livres, je les feuillette, puis j'essaie vite de détecter les patrons que j'aimerais faire. Et je vais rarement vraiment en profondeur. Donc ces vidéos, c'est vraiment aussi un service que je me rends, c'est de lire vraiment tout le livre, de vraiment tout analyser, tout regarder, de faire des recherches encore à côté. Donc à chaque fois, je suis contente, je me dis, mais trop bien que je doive, entre guillemets, faire ça, parce que j'en suis très contente. Donc ce livre, si je dois dire des mots simples pour le décrire, vraiment en 3 mots, ce serait drôle, complet et coloré, quelque chose comme ça. Drôle parce qu'à chaque moment, il y a des petites touches d'elle en fait, de sa vie, de ses goûts. Très souvent, c'est rigolo, je ne sais pas les phrases qu'elle emploie, mais voilà, maintenant ça c'est un modèle que vous pouvez tricoter tranquillement en regardant Gilmore Girls, où elle parle donc de Gilmore Girls, elle parle de Buffy contre les vampires, elle parle de films comme Le Seigneur des Anneaux, de musique comme Nirvana, comme Nina Simone, enfin de plein de choses qui l'entourent pendant le tricot en fait, mais c'est vraiment des petites touches et c'est souvent très rigolo où on en apprend aussi sur elle, mais pas des chapitres complets. Elle parle par exemple de la difficulté d'une chaussette et elle dit c'est pas comme le K2, puis en passant elle nous dit qu'elle adore aller en montagne, faire de la marche. Donc on apprend des trucs comme ça, on apprend qu'elle s'y connaît en élevage bovin, on apprend qu'elle adorerait faire du roller au bord de l'océan Pacifique, que une fois par ennui, elle s'est mise à la batterie. Enfin, vous voyez, il y a plein de petites anecdotes comme ça qui ponctuent tout le livre, mais carrément au milieu d'un patron aussi, des fois. Donc c'est vraiment rigolo de lire chaque patron. Ça, c'était... Hop là, décidément, hein, il y en a des aléas. Pardon, il y a tout qui est tombé. Je disais donc, enfin voilà, on en apprend beaucoup sur ce qu'elle aime et l'univers qui l'entoure. Voilà, qu'elle a eu de la peine à être blonde parce qu'elle elle descend d'une famille indienne ou quelque chose comme ça. Enfin, je m'excuse si j'ai pas les bons termes, hein, et qu'elle a beaucoup de peine à faire devenir ses cheveux blonds en ayant des cheveux si noirs. Enfin, des tas de petits trucs comme ça. Et par exemple, elle disait, ah, je peux aller voir mon film préféré qui est Over, je sais plus quoi. Du coup, j'ai vite été voir, mais qu'est-ce que ce film? Je suis tombée sur... Enfin voilà, ça c'est mon problème avec les livres et les présentations. C'est que chaque détail pour moi est important. Je ne sais pas trier l'importance des choses. Tout est important au même niveau. Et donc, alors je vais voir ce film. Et après, donc, je découvre que c'est un film assez récent avec une actrice, Nina... Comment elle s'appelle? Pas du tout. Avec une actrice que j'aime bien parce que je suis en train de regarder la série Mom. Je ne sais pas si vous connaissez. Et donc, il y a Anna Faris qui joue dedans. Et donc, elle est dans ce film. Donc, première surprise, j'ai pas l'habitude de la voir. Je trouve qu'elle n'est pas si connue que ça. Enfin, c'est peut-être moi qui n'ai pas une culture cinématographique assez importante. Et donc j'étais contente de la voir vu que je suis en plein dans cette série, mais du coup je me dis mais ça doit quand même pas être ça, son film préféré de tous les temps. Et j'ai cherché plus loin encore, et en fait c'est une reprise, un remake d'un ancien film avec Kurt Russell et Goldie Hawn.
Et en fait, ils ont juste inversé le rôle des personnages. Dans ces films, il y en a un qui va profiter de l'autre, et puis dans la reprise, c'est l'autre qui va profiter d'un. Voilà. Mais vous voyez, j'ai tendance à partir d'un point que j'approfondis. Cet approfondissement me mène à un autre approfondissement, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est étudier quelque chose, pour moi, c'est compliqué parce que je pars trop dans les détails. Mais bref, c'est quand même intéressant. Ça me fait de la culture générale, mais voilà. Donc ça m'a beaucoup amusé. Ça amène du soleil, de la fraîcheur, du dynamisme, je sais pas, de la joie, de la modernité. Ces petites touches-là que j'ai trouvées, je vous le dis souvent, que j'ai pas trouvées ailleurs, mais je vous explique ce qu'il y a d'unique dans chaque livre, en fait. Donc cette touche vraiment personnelle et très drôle. Si vous regardez ces vidéos YouTube, on retrouve vraiment sa personnalité dans le livre. Donc c'est la première chose que je voulais dire. Le deuxième mot que je vous ai dit, c'est que c'était très complet. Ça veut dire que c'est un livre qu'on peut vraiment prendre comme débutant, où elle nous explique tout sur la chaussette, les différentes options qu'on a, enfin tout ce qu'on a besoin de savoir. Et après, ce que j'ai aussi trouvé extraordinaire là, c'est qu'il y a donc 5 modèles de base et 25 modèles en plus. Et c'est pas, comme là je pense au livre de Charlotte Stone, c'est, je sais plus combien, 24 modèles, que du jacquard. Là c'est 25, mais entre 1 et 4 modèles par type d'apprentissage qu'on va faire, c'est-à-dire on va apprendre les torsades, on va apprendre la dentelle, on va apprendre le jacquard, enfin, voilà. Et à chaque fois il y a plusieurs patrons par thème. Et d'ailleurs dans son intro, allons-y, donc c'est un livre de 2024, on a une table des matières qui n'est pas très détaillée. Si vous cherchez un patron précis, il y a le titre du chapitre, mais il n'y a pas le nom de chaque modèle dans cette table des matières. Dans l'introduction, on retrouve ce que je viens de vous dire, qu'on peut partir de zéro, puis qu'on s'appuie sur ce qu'on a appris précédemment pour aller au niveau suivant, en fait. Le premier chapitre qui parle du matériel, des grandeurs et de comment ça nous va, en fait, la chaussette. Comment on appelle ça? Et des ajustements. Voilà. L'Hélène, elle nous explique les choses classiques, des conseils. Enfin, je vais essayer de ne pas rentrer trop dans les détails, hein, parce que le but, c'est pas de vous résumer chaque page du livre, mais elle nous parle des laines les plus appropriées pour des chaussettes. Ensuite, elle nous parle des aiguilles, les différentes sortes d'aiguilles qui existent, ses préférences à elle, les accessoires, enfin, ce que vous voyez sur l'image, là, en fait, hein. Le deuxième chapitre, c'est les tailles et les ajustements. L'information la plus intéressante dans cette partie, c'est le fait de mesurer juste sous nos orteils la partie la plus large. Et selon le nombre de centimètres qu'on a, on a notre taille de chaussette S, M, L, XL. Sachant que dans le livre, il y a ces 4 tailles de chaussettes, mais il y a aussi enfant et bébé. Donc on a à chaque fois 6 tailles, si j'oublie de vous dire. Elle nous dit aussi que rien ne vaut le fait de tricoter ses chaussettes et de les essayer pour savoir quelle taille nous convient, etc. Là, elle donne une indication générale, mais après, c'est vraiment dans la pratique qu'on saura. Et puis que des fois, on a pour le pied une taille, mais pour la cheville une autre taille, et ainsi de suite. Donc, toutes les adaptations qu'il faut faire au niveau de notre propre pied dont les dimensions sont uniques en fait. Elle nous explique aussi comment faire si on est entre deux tailles, donc comment savoir si on tricote serré, normal ou lâche, et en fonction de ça, de pouvoir s'adapter si on est entre deux tailles. Elle nous dit que c'est des questions qu'elle a souvent, donc c'est intéressant. Deuxième partie, les basiques. Là, on retrouve donc 5 patrons de chaussettes qui sont pour débuter et découvrir les différentes options quand on tricote une chaussette.
Le premier modèle de chaussettes basique, c'est donc avec son talon préféré qui est le talon renforcé à gousset. Et pour les côtes, on a deux options, les côtes 1-2 et les côtes 2-2. Elle nous donne des conseils sur les hauteurs de tige. Donc pour des soquettes, on est de 2,5 à 5. Pour des chaussettes mi-hautes, de 10 à 15 et hautes, 18 cm et plus de tige. Pour les bébés, ce serait plutôt 8 à 10 cm et les enfants 10 à 15. Les photos sont aussi super bien. Alors, la pointe, ce qui m'a étonnée, c'est qu'elle s'arrête très tôt à la fin de la pointe. Ça veut dire, par exemple, pour ma taille, je m'arrêterai à 18 mailles sur une aiguille, donc 36 sur les deux, et on fait le grafting. Alors que moi, je vais jusqu'à 8 mailles, donc il me reste plus que 16. Donc je monte encore un sacré bout plus haut pour ma pointe, puis c'est ce que j'ai l'habitude de voir aussi un peu chez les autres. J'ai rarement vu des pointes si courtes. Ça fait quelque chose quand même de très rectangle. Tandis qu'en général, on voit quelque chose de beaucoup plus triangulaire. Ce qui veut dire que les dimensions qu'elle donne, par exemple, on doit des fois déduire la taille de la pointe. Si on a une longueur totale de 23, elle va nous dire que notre pointe, c'est 4 cm pour notre taille. Et donc, on doit tricoter jusqu'à 19 avant de faire la pointe. Sauf que moi, ma pointe, d'ailleurs, la pointe, elle nous dit qu'on doit la commencer, quand on peut l'essayer, à la fin du petit orteil. Tandis que moi, mon repère, c'est au début du petit orteil. Donc là, je comprends pourquoi on n'a pas la même référence de début de pointe. C'est parce qu'elle l'arrête vraiment plus vite. Voilà. Le deuxième modèle, on a un talon après coup avec des côtes 1-1. Et là, comme vous voyez sur les images, peut-être, c'est un talon après coup qui a juste un marqueur à l'endroit où on veut mettre le talon. Et ensuite, on se débrouillera pour... elle nous explique bien comment on fait pour couper dans ce cas-là. J'ai trouvé vraiment très bien comme elle explique. La chaussette numéro 3, c'est un ourlet replié comme côte. Enfin, c'est pas des côtes du coup, un ourlet replié en haut et un talon après coup, mais cette fois c'est un talon après coup comme je fais moi, avec un fil contrastant à l'endroit où on va vouloir mettre le talon. Par contre, sa manière de faire est différente. Donc, cette technique de talon après coup avec le fil, j'ai déjà vu et entendu 3 manières différentes de faire après. Soit pour l'installer, soit pour... voilà, donc il y a quelqu'un qui m'a demandé dans les commentaires une vidéo pour le talon après coup. Donc la prochaine fois que je fais un talon après coup, je filmerai au moment où j'installe le fil et au moment où je fais le talon. Je vous ferai ça. Pour ceux que ça intéresse. Et puis je verrai encore entre deux si je trouve encore d'autres choses que j'avais jamais vues comme manière de faire. Ce serait intéressant en fait d'avoir la variété de manières de faire. Puis le modèle numéro 4, c'est une chaussette basse, une shorty. Et cette fois, c'est un talon qu'elle n'aime pas beaucoup, qui est un talon boomerang. Ça veut dire que c'est un talon en rang raccourci, mais au milieu du talon, on va repasser à l'avant. Est-ce que plus loin? Non. Parfois, on voit ces talons où la couleur du talon, elle se retrouve aussi à l'avant sur quelques rangs, 3 rangs ou quelque chose comme ça. Le 5e modèle, il a des côtes 2-2 et il a un talon que j'ai jamais essayé qui s'appelle Fliegel. Et c'est un talon ici dans son cas qu'elle présente depuis la pointe vers le haut, parce que sinon en général tous les autres modèles c'est du haut vers le bas. Mais j'ai vu dans le livre de Claude Tricot qu'on peut aussi faire ce talon Fliegel dans l'autre sens. Donc on peut le faire dans les deux sens, mais apparemment esthétiquement ça n'a pas le même visuel. Donc en résumé, on a vu un talon renforcé à gousset, un talon après coup d'une manière, un talon après coup d'une autre manière, un talon en rang raccourci boomerang et un talon Fliegel. Pas mal. Et puis différentes sortes de côtes, dont un ourlet replié.
Du coup, on a vu aussi plusieurs montages et vu qu'il y a une chaussette qui se commence par la pointe, on voit aussi les montages qui sont indiqués pour démarrer une pointe. On voit les montages les plus indiqués pour l'élasticité au début des côtes. On voit aussi le rabattage, je ne sais pas. Pour finir, j'ai entendu de tout et son contraire. Pour que ce soit élastique aussi quand on finit par les côtes. Enfin voilà, il y a vraiment toutes les infos dont on a besoin, toutes les options. Voilà, très bien pour débuter. Ce serait mieux en français, hein, mais ça va peut-être venir. Je ne comprends pas que ce soit pas encore là. Elle est tellement connue, je ne comprends pas. Le chapitre 4, c'est sur l'entretien, les finitions et l'entretien des chaussettes. Donc elle nous explique comment on rentre un fil, comment elle fait le blocage, comment elle entretient les chaussettes par après. Puis dans la troisième partie, on arrive aux 25 modèles de chaussettes. Le chapitre 5, ce sont les rayures. Donc là, elle va nous donner des trucs et astuces sur comment bien faire des rayures, qu'on ait des rayures à 2 couleurs où on peut faire suivre le fil, ou des rayures multicolores qu'on crée nous-mêmes, hein, avec des restes de fil ou autre, et comment faire la jointure entre, je ne sais pas si on dit jointure, mais le lien entre 2 couleurs pour que ce soit le moins décalé possible. Voilà, là elle donne encore une autre astuce sur le fait de bien tirer les fils opposés. Là aussi il y a l'astuce de comment ne pas se retrouver à rentrer 10 000 fils quand on a utilisé plein de couleurs. Donc elle nous explique comment rentrer les fils à mesure et c'est pas la même chose que le Weave & Steven, je trouve. Ensuite, on rentre dans le premier patron qui est simplement les rayures avec des restes, des côtes 2-1 et un talon après coup. Là, c'est le modèle de rayures, le deuxième modèle, c'est les rayures mais bicolores avec un talon renforcé à gousset et des côtes 2-1. Le chapitre 6, on change de thématique. Là, il n'y a qu'un modèle, c'est sa méthode pour faire un dégradé. Elle a fait une vidéo, je crois, où on peut retrouver ces informations. J'ai pas été contrôler la similarité des deux infos, mais ça a vraiment l'air d'être ça. Il me semble qu'il y a Pauline Bulbe Bizarre, elle a testé justement quand cette vidéo était sortie, elle a fait une chaussette dégradée. Donc là, on a aussi des côtes 2-1 avec un talon renforcé à gousset. Le chapitre 7, ce sont les chaussettes en côte. Et là, elle nous donne un truc pour que en côte, en fait, je ne sais pas si vous voyez dans l'image où il y a les rayures rouges sur le blanc, on voit du blanc dans le rouge. Et donc, elle nous donne le truc pour qu'on ne voie pas ça. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc là, on a un talon renforcé à gousset avec des côtes tout le long. Pas seulement sur le... Voilà. Puis, on a des chaussettes épaisses en côte. Talon renforcé à gousset. Puis, on a des chaussettes en côte rayées avec un talon après coup. Puis le chapitre 8 sur les chaussettes épaisses. Donc là c'est de l'ADK. On a les chaussettes classiques et puis je trouve intéressant là, il n'y a pas de côte au départ, c'est un ourlet roulé ou quelque chose comme ça. Ah, voilà, ça roulotte tout seul. Oui, un talon renforcé à gousset. Puis on a des chaussettes épaisses mais courtes. Là je vois pas trop l'intérêt.
ça peut peut-être remplacer des chaussons, mais si on fait des chaussettes épaisses, c'est qu'on a froid, donc peut-être que ce serait mieux que ça monte un peu. C'est un talon boomerang. Puis on a les chaussettes qui sont un fil fingering doublé mohair. Voilà. On voit pas sur les photos, mais c'est un talon renforcé à gousset. Le chapitre 9, ce sont les chaussettes texturées avec des mailles endroits, des mailles envers, des jetés et des choses comme ça. Le premier, c'est les chaussettes surf avec des chevrons, avec ses côtes bicolores, mais pas dans le sens vertical mais horizontal, avec un talon renforcé à gousset. Puis le 11e modèle, c'est Trompe le monde en français. Pourquoi elle s'appelle comme ça? Parce que ça ressemble à du jacquard. En fait, ça peut avoir un effet jacquard, mais en fait, on tricote toujours qu'une couleur à la fois. Sur un rang, il n'y a qu'une couleur. Le jacquard, on alterne des couleurs sur le même rang. Donc, Trompe le monde. C'est rigolo qu'elle ait choisi un nom français. Donc ça, je me réjouis de tester typiquement avec les fils d'été. Ça donne l'impression de jacquard, mais non. Et voilà, c'est pas les seuls. Enfin, tout ce qui est texturé, dentelle, enfin tout ce qui n'est pas jacquard, j'aimerais tester avec du fil d'été. On a un talon renforcé à gousset, puis les chaussettes Soma. Là, on a des fausses torsades et un point andalou. Ça ressemble un peu à un point, on voit pas très bien, un point gaufre, mais en décalé, en diagonale. Ensuite, celui-là, il m'a mis les larmes aux yeux, le Luna, les chaussettes Luna, parce que ma fille, qui est plus là, elle aimait bien que son surnom, ce soit Luna. Alors, je les tricoterai en pensant à elle, et la qualité de ce point, c'est que c'est très moelleux, apparemment. Donc là, on a un talon après coup, les côtes très très hautes et bicolores en verticale. Le chapitre 10, c'est les chaussettes en dentelle. La première paire, qui est le modèle 14, les murmures chaussettes, quelque chose comme ça. Des côtes 1-1, un talon renforcé à gousset. Le 15e modèle Kinata chaussette, là elle dit que avec la dentelle en général c'est peut-être pas la meilleure des idées d'avoir un fil très varié parce que du coup on voit pas la dentelle, mais que dans ce modèle-ci, vu que la dentelle est que sur le bord, on peut utiliser un fil un peu plus varié. Comme ça met en valeur et la laine où il n'y a pas la dentelle, et on a quand même ce petit effet de dentelle qui est visible apparemment. Donc talon renforcé à gousset, c'est son préféré, donc je pense qu'à chaque fois qu'elle peut le mettre quelque part, elle le met. Hein. Et les côtes, je crois que c'est des 1-1. Puis le 16e modèle, les camélias. Donc jusqu'à maintenant, on n'avait pas de grille pour les dentelles, c'est que du écrit, oui. Rang par rang, c'est écrit ce que vous devez faire. Donc des fois, ça a l'air, il faut suivre. Hein. Et là, c'est le seul modèle où il y a une grille en plus des explications écrites. Donc il est un peu plus dur. De nouveau, talon renforcé à gousset. Puis on arrive à mon chapitre préféré, le jacquard. Alors là, elle nous montre, enfin elle nous explique au départ les difficultés du jacquard qui sont la tension en fait, hein, que de nouveau le même truc, il faut bien tirer sur l'aiguille de droite pour que le fil soit assez long et qu'on n'ait pas des chaussettes toutes ratatinées, toutes resserrées. Elle nous dit quand même qu'on peut augmenter d'une taille d'aiguille ou augmenter de nombre de mailles, un ou l'autre. Le premier modèle en jacquard, qui est le 17e, c'est simplement faire des petits points
un talon après coup, ce qui est souvent le cas avec du jacquard, hein. Ensuite, on a des lignes verticales principalement et un peu d'horizontale. Là, je sais qu'il faut faire attention parce que ça peut faire comme des vagues entre les lignes comme ça. Donc là, il faut vraiment bien gérer cette tension quand on fait des lignes dans ce sens-là. Le troisième modèle, les Sunnyside. Donc c'est une variation d'un rond, elle nous dit. Donc talon après coup, des côtes très hautes. L'avant-dernier, le 18e, non, c'est le 20e déjà. C'est des chaussettes nordiques en côte 2-1 avec un talon renforcé à gousset. Donc là, enfin, elle peut mettre son talon préféré parce qu'il n'y a pas de jacquard sur toute la chaussette. Donc voilà, pour avoir l'effet jacquard sans faire du full jacquard. Et la dernière en jacquard, c'est la chaussette scandinave. Donc là, elle explique qu'elle a eu vraiment beaucoup de fils à rentrer, mais que ça valait la peine. Ça lui a pris exactement 22 minutes, si on voulait tout savoir. Un talon après coup. Et le dernier chapitre, ce sont les torsades. Donc le modèle Harriet, elle nous dit, c'est comme si vous aviez une tresse sur le côté de la tête, mais tous les autres cheveux sont bien lisses. Donc c'est un tout petit peu de torsade. Donc là, un talon renforcé à gousset. Et là, les côtes, elle intègre déjà dans les côtes la torsade. Dans le modèle suivant marin, les côtes sont normales, hein, basiques, et seulement après intervient la torsade, qui est sur tout le pied cette fois. Désolée. C'est rien. Salut. Salut. Je suis en train de tourner. Hein? Je suis en train de tourner. Oui, mais tu pourras couper? Oui. Je t'aime. Moi aussi. On mange dans combien de temps à peu près? Je sais pas. Je fais vite. Ok, à plus. À tout mon amour, je t'aime. Quelqu'un qui fait à manger. Et le dernier modèle, c'est de la torsade sur toute la tige, côte-tige, un talon renforcé à gousset et des rayures pour le pied. Ah non, c'était pas le dernier modèle. Là, on a le dernier modèle, oui. Et donc là, ce sont des chaussettes basses avec un point nid d'abeille et une torsade. Avec un talon renforcé à gousset. Voilà les remerciements et quelques mots sur l'auteur qui nous apprend que bon, elle vient de l'Oklahoma. Et ce qui m'a beaucoup intéressée et qui m'a fait comprendre des choses, c'est qu'elle a été reporter politique et photographe publicitaire. Donc j'imagine qu'elle fait elle-même ses jolies photos et aussi qu'elle a l'œil comme ça pour quand elle fait ses vidéos. Elle a vraiment l'œil et puis des fois on voit aussi un peu son matériel. Donc si elle était photographe, elle sait quelle lumière, quelle chose à tamiser, comment on fait en fait pour que ce soit joli visuellement, que ce soit en vidéo ou en photo. Donc c'est très intéressant ça de savoir que ça faisait partie de sa formation et de son travail initial. Et puis qu'elle vient d'une tribu indienne comme je vous ai dit, qu'elle habite Tulsa, qu'elle a un mari, 2 ados, ça si vous regardez ses vidéos vous savez déjà, et qu'à l'époque-là elle avait 2 chiens, un qui l'adore et un qui sans aucune raison valable ne l'aime pas. C'est toujours très rigolo jusqu'au dernier mot. Voilà pour ce livre. Alors j'espère que ça vous a confirmé ce que je vous disais au début, que c'est vraiment très complet, très joyeux, très rigolo. Et puis, je sais pas, il est épais, hein, il me semble que c'est un des plus 190 et quelques pages. Il me semble que c'est un des plus gros livres que j'ai eu. Je contrôlerai, mais
À préparer, c'était aussi, il y avait beaucoup de pages. Je me disais: «Waouh, ça, il y en a encore pour un moment, je peux pas faire ça en un jour». Voilà et donc ça vaut son prix, s'il sort en français pour ceux pour qui c'est indispensable, vraiment je vous le recommande. Bah, débutant ou pas débutant, hein. Débutant, c'est parfait, mais moi-même là, il y a surtout les modèles comme je vous ai dit que parce que j'avais le souci qu'avec mes chaussettes d'été où j'ai un fil en coton et autres matières élastiques, bah, je me disais: «Je vais faire quoi? Je vais faire des sockets, à la vanille, pendant tout l'été, c'est un peu déprimant». Et là, je me dis: «Ah ben non, je vais essayer tous les trucs texturés et tout ça, les dentelles». Donc je vais utiliser aussi les patrons alors que, je suis pas débutante en chaussettes, donc il vaut la peine. Je l'aime beaucoup. Voilà pour ce livre. La dernière chose que je voulais vous montrer en lien avec cette période de carnaval, c'était mon petit fou au crochet. Tac, tac, tac. Voilà. Je voulais faire un personnage pour carnaval. Alors, on a l'embarras du choix, hein, carnaval avec tous les déguisements qu'on peut faire. Oh, mais il est trop mignon. Ces petites mèches là. Alors, ce qui a été un peu difficile, maintenant que je suis tout près, je vous montre tout de suite, c'était de faire ces pointes là que l'on retrouve aussi ici. Je les ai pas très bien, on peut les modeler un peu si on veut. Le coton, ça se tient quand on fait des formes avec. Donc on a retrouvé là, donc j'ai eu un petit peu de peine à y arriver. Un soir, j'étais là, bon, je laisse tomber, je verrai ça demain, au grand jour et en regardant une vidéo. Donc voilà, sinon tout le reste c'était assez simple. Alors moi j'ai des... Si, je crois que ces deux-là ils sont plus gros, ceux-là ils sont un peu plus petits. Visiblement je me suis un peu plantée, mais du coup j'ai mis les plus petits devant, les plus gros derrière. On vous remarque rien, on voit rien, c'est pas grave. Là, après coup, vu que j'ai fait ça en dernier, si j'avais bien réfléchi puis bien lu tout jusqu'à la fin, bah, le vert, là, je l'aurais mis ici aux manches pour faire un rappel. Et sinon, bah, il se tient debout tout seul, hein, comme c'est joué si vous avez eu des enfants. En tout cas, dans les années 2000, un peu avant, il y avait ces bonhommes qui s'appellent des Little People. Donc c'est typiquement la même forme. Ça tient debout et tout, voilà. Ce petit bonhomme, je l'ai fait à partir de ce livre que vous avez déjà vu plein de fois. Et c'est le premier modèle que je fais de ce livre. C'est celui-ci. Donc, Olka Nowicka, Aradia Toys sur les autres réseaux comme, enfin, je sais pas si on dit réseau, en tout cas sur Ravelry et Etsy. Petit royaume au crochet. Je vous le présenterai sans doute au printemps quand je ferai des pots de fleurs. Parce que là, je voulais vraiment vous présenter le livre de Summerlee. Mais d'ailleurs, je vous avais peut-être même pas dit que c'était Summerlee. Voilà. Et donc, voilà. Vite fait, ça ressemble un peu à ça. Ah non, ça c'est déjà le suivant. Donc voilà, c'est un patron sur 4 pages. Les cotons que j'ai utilisés. Cotona Screpius coloris 602. Alors, je n'ai pas compris, j'ai déjà utilisé cette marque pour faire les cheveux de mon Valentin, là, de mon Cupidon. Et ça s'est très bien passé. Et ce vert-là, il était Rêche de chez Rêche. Alors, j'imagine vraiment que c'est le colorant qui fait ça.
Bon, en jaune, bah justement, c'est cette laine-là qui est, enfin ce coton-là qui était beaucoup plus doux. Cotona de Screpius coloris 280. Les cheveux en Catania de Schachenmayer. S'il n'y a pas de fil devant l'étiquette, c'est mieux. Et le coloris, c'est 157. Katia Capri. Le coloris, hop là, 82 164. Alors la bleue, je n'ai plus d'étiquette, mais il me semble que c'était aussi de la Katia. Par contre, je ne sais pas vous dire le coloris. Et la couleur peau, Schachenmayer, Catania, coloris 436. Voilà, bah, je vous ai déjà tout dit sur ce petit bonhomme. Niveau couture, ça allait. Ça m'embête toujours autant de faire la couture, mais je trouve que ça en vaut toujours autant la peine. La petite difficulté là. J'ai sans doute fait des erreurs, mais au final, je trouve qu'il rend très très bien. Il me semblait que les cheveux, ils étaient beaucoup plus larges que la tête, parce qu'on fait d'abord la tête en entier, puis après on fait les cheveux, puis on vient mettre dessus, puis on coud dessus. C'est un peu à double, mais bon, c'est comme ça que ça se fait. Il me semblait que les cheveux, là, ils étaient un peu plus larges que la tête, mais c'est pas grave. Voilà, rien de spécial à dire. Je le trouve mignon pour carnaval. Voilà, voilà. On en est à quel épisode? Le 12e. J'espère que ce 12e épisode vous a plu, que le livre vous a convaincu, que vous avez bien ressenti l'ambiance de carnaval avec mes chaussettes et mon petit fou, et que vous avez passé un bon moment. Moi, je vais aller me démaquiller parce que cet après-midi, colorimétrie! Je vais faire ma colorimétrie. Alors, je ne sais pas si elle m'autorisera à filmer, je ne sais pas comment ça se passera, mais de toute façon, je vous en reparlerai, je vous montrerai ma saison, mes tons, sous-tons, je ne sais pas comment ça s'appelle, j'en saurai plus ce soir. Donc voilà, je dois arriver démaquiller de la peau, les yeux je peux laisser, donc voilà, je vais aller faire ça, démaquiller, manger et colorimétrie. Sinon, en ce moment, je me sens débordée dans ma tête parce que j'ai une frénésie de vouloir faire des patrons, donc je passe beaucoup de temps sur Stitch Fiddle. Il y a plusieurs étapes. Premièrement, je fais un croquis vite fait dans ce petit cahier numérique là que j'ai toujours à portée de main. Ça, c'est la base pour pas oublier. Et ensuite, ben, quand je me sens, quand j'ai envie, quand c'est le bon moment, je vais sur Stitch Fiddle et je mets plus ou moins, voilà, au propre, une première ébauche. Donc là, je suis contente, j'en ai déjà fait un. Et dans le cadre de... Je vous avais dit à la fin de l'année que mes objectifs, un de mes objectifs, c'était de continuer à participer à des cales. Donc là, je participe aux cales tricotées pour l'endométriose. Je vous mets la photo avec le nom et tout ça, parce que Ameline, ouais, voilà. Voilà, je ne suis pas touchée directement par l'endométriose, mais par d'autres soucis de ce genre. Donc, c'est important pour moi qu'on en parle. Et donc, même si mon projet de chaussettes ne peut pas être pris en considération pour le tirage au sort, ce dont ça m'est complètement égal, je voulais participer quand même. Elle préférait qu'on ne fasse pas des accessoires, elle veut vraiment des pièces habits. Moi, je tricote que des chaussettes. J'ai envie de parler de l'endométriose, donc je participe au cales avec des chaussettes. Donc ça, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'on ne peut pas participer au tirage au sort. Mais de nouveau, ce n'est pas un souci pour moi. Et donc, à cette occasion, bah, j'ai créé, je peux dire, j'ai fini, j'ai fait déjà 3 grilles, mais j'ai envie d'en faire encore plus. Un patron qui est en lien avec le jaune. Donc, je me réjouis de vous montrer ça. J'espère que ça aboutira, que ça donnera quelque chose, que ce ne sera pas hideux. J'ai déjà fait la tige, donc ça se passe bien. Je note des points d'amélioration. Je me crée de l'expérience. Et voilà,
ce qui arrivera un peu ces prochains temps. Sinon, j'ai fini une paire de chaussettes vanille que je vous montrerai et je suis en train d'en faire une autre. J'ai aussi beaucoup envie de faire des chaussettes vanille en ce moment parce que ces créations de patrons, c'est pas des choses répétitives, il faut bien suivre la grille. Et puis quand je les crée aussi, je dois être bien concentrée. Donc ça ne m'étonne pas qu'à côté de ça, j'ai vraiment envie de chaussettes où je ne réfléchis absolument pas. Donc je me réjouis de vous montrer ça la prochaine fois. Et il y a aussi une chose que j'aimerais vous parler une des prochaines fois, c'est, il y a eu mon anniversaire, j'ai eu des cadeaux. Donc moi j'aime bien vous montrer de la même manière que moi j'aime bien voir chez les autres. Je sais pas, je trouve que c'est distrayant. Il y en a qui parlent de étalage ou de choses comme ça. J'entends des fois ce genre d'expression. Moi je ressens pas ça du tout comme ça quand je vois euh, des choses que les gens se sont achetées ou ont reçues ou comme ça. Je me dis pas du tout, oh, ils sont en train de faire de l'étalage. Non, moi je trouve ça, c'est comme des petites pointes de divertissement, d'amusement, de ouais, petits confettis comme ça. On est dans le thème, ça réveille, ça anime, ça dynamise. Voilà, moi je le ressens complètement comme ça. Donc je ne comprends pas cette histoire d'étalage. Voilà. Bah, et puis surtout, si ça plaît pas aux gens, ils ont qu'à avancer dans la vidéo ou quitter la vidéo. Donc il n'y a pas à s'excuser de montrer des choses, selon moi. Bon. On a tous une paire de lunettes différentes hein, pour voir les choses, le même monde. On voit le même monde, mais de manière tous différente. Hein. C'est impossible que deux personnes voient le monde de la même manière. Donc voilà, ça c'est ma vision des choses sur la présentation d'articles divers et variés, acquis de manière diverses et variées aussi. Voilà. Bon, c'était parti sur un au revoir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Donc cette fois, je vous dis à tout bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.